Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une application d'astrologie hyper connue. Je crois la plus connue, c'est CoStar. Alors, j'ai téléchargé cette application il y a quelques années et j'ai pas forcément vu à l'époque le problème avec cette application qui est hyper connue, notamment chez les débutants. Donc il faut savoir que cette application, pour moi, le plus gros problème, je vais vous le dire tout de suite, c'est que ce n'est pas un cercle. C'est qu'on va vous proposer de voir votre charte sous forme d'un tableau avec écrit, donc voilà, dans votre maison 1, vous avez tel signe avec telle planète. Or, le problème, c'est qu'on ne voit pas les aspects et que ça éloigne souvent les débutants, les jeunes néophytes en astrologie de commencer à aborder le chart de manière circulaire. C'est-à-dire que les aspects, donc là je vous laisse aller voir si vous savez pas du tout ce que c'est un thème classique en cercle. J'ai fait un petit tuto astrothème sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Mais en tout cas, dans un chart en cercle, on va vraiment voir les aspects entre les planètes et ça va nous donner une vue d'ensemble. On va pouvoir également, dès qu'on arrive sur le thème, voir quel cadran est le plus rempli, puisque c'est aussi important pour l'astrologue. Un cadran, ça va être par exemple de l'ascendant, donc de la maison 1 à la maison 4. Est-ce que c'est là où il y a le plus de planètes? Est-ce que c'est le premier cadran? Ou est-ce que c'est le cadran de la maison 4 à la maison 7? C'est ce genre de choses. Et donc en fait, de manière générale, le visuel est hyper important dans ma vision de l'astrologie. Je ne dis pas que tout le monde voit les choses de la même manière, mais dans ma vision, je pense que ça complique plus l'apprentissage des débutants qu'autre chose, cette application. Mais je comprends pourquoi les débutants l'utilisent, et c'est notamment quand tu ne sais pas lire les glyphes, puisqu'on va directement te dire « Ah bah ça c'est Poisson, ah bah ça c'est la maison 11, ah bah ça c'est Mars ». Ok, argument contre argument, sur Astrothème, vous pouvez mettre votre souris sur la planète de votre choix, et on vous dira que c'est Mars en Poisson en maison 12. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de sites devraient quand même commencer à accompagner un petit peu les débutants dans leur apprentissage, parce que c'est vrai que si tu ne sais pas lire les glyphes des signes astrologiques et des planètes, ça devient très compliqué. Donc c'est un public un peu mainstream en fait, celui de CoStar, donc je comprends qu'on se tourne vers ce genre d'application, mais il faut savoir que le deuxième problème que les débutants ne se posent absolument pas, c'est la question de la domification. En astrologie, il y a plusieurs systèmes pour calculer les maisons. Les astrologues ne sont pas d'accord entre eux, il n'y a pas vraiment un système qui est moins bien que l'autre, on peut pas vraiment dire ça. Il y en a qui sont plus appropriés pour certaines situations, pour certains types de charts. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais ce que vous devez savoir, c'est que la domification la plus utilisée en France, c'est la domification Placidus. Donc cette domification fait que les maisons ne sont pas égales et que souvent quand vous allez entendre parler d'astrologie sur internet, sur YouTube, et que vous allez vouloir décrire tel placement, telle maison, enfin voilà, souvent les gens vous parlent de domification Placidus. Moi, dans mon podcast, sauf indication contraire dans un certain épisode, je parlerai toujours de cette domification Placidus. Or, CoStar utilise une domification qui s'appelle Porphyrie. Elle est extrêmement peu utilisée. En tout cas, si ça vous parle Porphyrie, tant mieux, mais donc souvent les gens vont dire « Oh, CoStar, il y a des erreurs de calcul ». Non, c'est pas des erreurs de calcul, c'est juste que la domification n'est pas la même. Donc ça veut dire qu'avec Porphyrie, vous allez vous retrouver avec des maisons qui ne tombent peut-être pas dans les mêmes signes qu'avec Placidus. Et donc ça va juste vous embrouiller encore plus. Et la dernière chose que j'aime pas trop à propos de CoStar, c'est leur petite notification quotidienne pour vous donner un peu le mood de la journée. Donc faut savoir que c'est des horoscopes qui sont écrits par une intelligence artificielle, il n'y a pas d'astrologue derrière. Et donc ce n'est pas fiable et ce n'est pas précis, évidemment, puisque c'est écrit par une intelligence artificielle. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont pas capables de lire un chart ou de faire des prédictions justes. Souvent, la plupart des horoscopes que vous allez trouver sur internet prennent en compte les transits que vous allez vivre en maison. Donc, on va souvent le calculer à partir de votre signe ascendant, puisque c'est l'ascendant qui définit toutes les maisons. Donc, pour moi, c'est globalement n'importe quoi, CoStar. Allez sur astro.com, astrothème ou un autre générateur de thème astral en ligne où vous verrez votre charte avec un cercle et où vous pouvez choisir la domification que vous souhaitez utiliser pour ne pas avoir la domification Porphyrie par défaut. C'était tout pour cet épisode assez court au final sur CoStar. J'espère que vous avez apprécié, que je vous ai appris 2-3 trucs. Et sachez que je suis toujours disponible en ce moment pour des lectures de thème astral. Vous pouvez m'envoyer un mail avec votre demande. Vous pouvez me préciser votre date de naissance, votre heure de naissance précise avec le lieu de naissance. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à le préciser dans le mail. Nous échangerons sur le sujet avec plaisir. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.